Journée donjon des aigles. Allez. Je te moque pas de moi, je t'ai pas vu. Ah, t'es beau. Ah, je l'avais pas vu. Ah, maman. Magnifique. Aigle pêcheur. Ah oui. Bah oui. Un marron, un bail. Un marron, oui. Ça, c'est la buse. À quoi ça buse? Là, c'est moi. Là, ça va, la laisse. Maman, une là. Non, laisse. La pète. Non, papa, police. À quoi ça? Ah, dis donc. Ouais, c'est pas la dis donc. En fait. Non, mais là. Ah oui, la lèvre, oui. Ah là là. Quoi ça, pas fait de là? Quoi ça? En fait. Quoi ça? Ah là, un vol. Mais quoi? Un vol. Ah, ça va. C'est quoi ça? Comment? Un i? Un bus? Hibou. Ah bon, le début là? Hibou? Alors, un bouc. Là-bas, c'est la chouette. Vas-y. C'est quoi cela? À tuer. Regarde. C'est quoi? En fait, maman, c'est quoi ça qui est là? C'est trop bien. Je te dis. Attends, laisse-la, laisse-la. Mais parce que je peux pas sortir. Là. Ah oui. Maman, à quoi il y a là, maman? Maman. C'est chouette. Le deuxième. Tu les as vus? Oh, que oui. Ils sont tout petits. En moto. Tu viens là, chouchou. Tiens là, tiens là, tiens là. Là. Ils sont tout petits. Ah, malin. Ah, maman, c'est une merde là. Regarde, Viens là.
Donne, chouchou. Donne. Regarde. Ah ouais. Là, Nina. Regarde. Oh. Hello. Un indice. Pourquoi? Un coq. T'approches pas trop. Quoi ça? Les arabes? Les arabes? Hein? Un blanc, un rouge. Un arabe ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Comment on zoome? Je vais retourner. Dans ce magnifique château qui a déjà plus de 10 siècles d'existence et qui fut la dernière demeure des vicomtes des vallées du Labedan. Ce cadre historique va donc aujourd'hui servir à la présentation de nos oiseaux. La tête blanche, c'est son vrai nom. Chaque continent possède son propre pigargue et les pigargues sont tout simplement les aigles pêcheurs. Donc on va voir ce que ça donne. Il va apparaître sur le petit créneau couvert de lierre au fond à gauche de l'esplanade. Et bien par la voûte, allez taquer, on y va direct et on ne s'arrête pas. Voilà, c'était parfait en tout cas le geste, on peut l'applaudir hein, malgré les conditions. Vous avez vu qu'il était poussé hein, par le vent du sud alors que les oiseaux manœuvrent. Parce que c'est lui que l'on retrouve sur tous les drapeaux américains. C'est donc l'emblème de ce grand pays qui est les États-Unis d'Amérique. C'est également l'effigie des fameuses Harley Davidson que vous connaissez. Gardez les petits avec vous s'il vous plaît, hein, pendant 1 heure. Hein. Merci beaucoup. Pour eux surtout. Donc les Harley Davidson arborent aussi ce magnifique aigle. Hein, pour ceux qui connaissent ces belles motos américaines. Voilà, vent de dos, hop là. Nous disions donc un plumage adulte ici pour notre aigle, donc tête et queue blanche. Sachez qu'il n'a pas toujours eu ces belles couleurs, puisque les pigargues en première année, quelle que soit leur origine, sont entièrement noirs, du bout du bec au bout de la queue. Ce sont alors les immatures, comme on les appelle pendant cette période. On dit qu'ils sont en plumage juvénile. Lorsque cette belle parure apparaît enfin, à l'âge de 4 ou 5 ans, hein, ça dépend des individus, eh bien c'est le signe pour lui et pour les autres, surtout de la même espèce, qu'il est enfin devenu adulte. Ce qu'il a pu. Et nous, par contre, maintenant, il va nous falloir un petit peu d'imagination, hein, si ce n'est beaucoup d'ailleurs, pour partir en Afrique. Et plus précisément en Tanzanie ou au Kenya, sur ces terres brûlées par le soleil, où vivent toujours les dernières autruches à l'état sauvage. Ces dernières nichent au niveau du sol et laissent parfois de longs moments leurs nids, leurs œufs, donc sans surveillance. C'est alors qu'arrive, surveillons les vieilles pierres, le vautour percnoptère. Un nom un petit peu compliqué pour notre vautour percnoptère, mais c'est un oiseau tout à fait remarquable et bourré d'intelligence. Avec une arrivée fracassante. Hein. Alors, il devrait venir se présenter sur le lieu de ses exploits. Impossible pour lui d'arriver à bout d'une telle coquille, que ce soit avec les pattes ou avec le bec. Elle est beaucoup trop épaisse, hein, il le sait, beaucoup trop solide. Il est donc là pour nous montrer qu'il est capable d'utiliser un procédé qui est unique dans le monde des rapaces. Il va s'agir de l'utilisation des outils. Alors vous avez vu qu'il n'est pas très partageur, hein, notre vautour percnoptère, c'est son œuf, hein, rien qu'à lui. Attention à nos mollets hein, quand on s'en approche. On attend le majestueux serpentaire, le voici. Très élégant, on dirait un mannequin, regardez, il accélère maintenant. Toutes ses grettes dressées, aux allures de grand échassier, c'est pourtant bel et bien un rapace. Pour preuve, ce bec crochu, caractéristique de tous. Le serpentaire, donc, qui va venir se montrer de très très près, possède, figurez-vous, 2 autres noms.
le nom de messager sagittaire, car chez les oiseaux de proie, ils forment une seule et même famille à lui tout seul. C'est en effet l'unique représentant de la famille des Sagittaridés, d'où son nom donc pour y revenir de messager sagittaire. Son troisième nom est le nom de secrétaire africain, puisqu'il a de très belles plumes à l'arrière de la tête. On les appelle des aigrettes, et ces aigrettes sont érectiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent soit, comme en ce moment même, alors un petit peu détrempées, hein. C'est un peu plus joli quand c'est sec, vous l'imaginez bien, comme nous quand on sort de la douche. Hein. Donc, elles peuvent soit se dresser en couronne, en corolle autour de ce joli masque facial orangé, ou au contraire, se plaquer complètement contre sa nuque, devenant alors quasi invisible. Et pour en revenir à ce nom de secrétaire africain, il fait tout simplement allusion pour écrire, mais le plus souvent pour décorer. 3 noms donc pour un seul et même oiseau. Et on va revenir à son premier nom, celui de serpentaire, un oiseau qui se nourrit principalement de reptiles. Imaginez notre serpentaire se promenant dans la savane, à la recherche d'une de ses proies de prédilection. Un serpent, voici. Le serpentaire, dès qu'il l'aura repéré, devrait l'attaquer. La tête, aussitôt la tête, il sait très bien que c'est une proie dangereuse, mais surtout venimeuse. Notre serpentaire le sait, il n'est pas immunisé contre le venin de sa proie. C'est pour cela qu'il envoie des coups puissants, violents, des coups en rafale portés à plus de 50 km/h, en visant toujours encore la tête, le crâne du serpent, et essayer de l'assommer, de le tuer le plus rapidement possible. Je vous montre que c'est un véritable boxeur, hein, notre serpentaire. Une pluie de coups s'abat sur sa cible, des coups très puissants qu'on peut même d'ailleurs, si vous écoutez bien, entendre résonner sur le sol. Vous pouvez noter aussi que notre serpentaire entrouvre ses ailes lors de ses attaques. Tous les rapaces le sont, charognards, puisque dans la nature, on n'a souvent pas le choix, pour ne pas dire jamais d'ailleurs, de ce que l'on peut se mettre sous le bec. Donc il n'y a tout simplement pas de quoi à faire les difficiles. Nous ajouterons pour terminer les crustacés au menu du faucon caracara, puisqu'on le retrouve bien souvent jusque sur les grandes plages sud-américaines. Vous savez tout de lui. Allez, ensuite, il a des pigeons également, qui font un petit peu d'animation autour du donjon, qui sont là pour nous montrer bien mieux qu'un long discours que tout le monde finalement peut plus ou moins cohabiter, hein, les oiseaux de proie donc, avec les oiseaux domestiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit pigeon qui disparaît de temps en temps. Hein. Ça c'est tout à fait normal, c'est pas un tour de magie les enfants. Ça s'appelle la loi de la nature, tout simplement, mais comme le pigeon se reproduit 10 fois plus vite que le faucon, l'équilibre est en général toujours respecté. Quelques taches blanches. Milan Royal, regardez face à vous sur le gant du dresseur, l'un des plus beaux et des plus colorés de nos oiseaux d'Europe. Une queue échancrée qui manie comme un gouvernail. Et sous chaque aile, une tache blanche. Hein. Il porte vraiment, ou il mérite vraiment son nom, son qualificatif. Hein. De Royal. Voilà, il se perche juste au-dessus de vous. On dit de lui qu'il a la silhouette d'un cerf-volant chinois. Vraiment très élégant, ce Milan Royal. Alors, les Milans noirs s'impatientent pour l'instant, et les Milans royaux d'ailleurs aussi. Regardez bien, immédiatement, un exercice d'adresse est proposé à tous les Milans. De petits morceaux de viande crue sont maintenant jetés en l'air, interceptés par ces derniers, vous le constaterez, toujours avec les serres, pour être ensuite portés au bec, toujours en plein vol. Ils s'adaptent à toutes les situations, les Milans, des chandelles, des loopings parfois. Vous constaterez que c'est leur queue qui leur sert littéralement de gouvernail. Hop là, sur le dos. Un gouvernail, vous l'avez vu, qu'il manie à merveille. Alors, il y a également notre femelle de Milan Royal qui est là et qui a déjà atteint, figurez-vous, quasiment 2 fois l'espérance de vie qu'elle aurait eu dans la nature puisqu'elle a 24 ans. Milan Royal excelle également hein, dans l'art de l'interception, mais voilà, à l'instant, plein vol, de piètres chasseurs, les Milans noirs hein, dans la nature, mais d'excellents voleurs. Hein. Ils excellent justement dans l'art de dérober les proies aux autres espèces, hein, tout simplement. On va s'offrir encore 2 ou 3 belles acrobaties, hein, tout de même, et en noir, qui volent un petit peu de travail. Les Milans noirs ont quartier libre. Dès que l'exercice sera terminé, ils vont se disperser. Vous allez voir tout doucement, on ne va pas les rentrer un par un, ils ont pour simple consigne de nous rejoindre avant la nuit tombée. Et Milan Royal, regardez les deux en même temps. Hop là, jolie manœuvre, merci pour le faucon caracara, pour le Milan Royal également. Et la buse tricolore maintenant est en face à face avec son dresseur, elle est sur la murette face à vous. Et oui, notre belle buse tricolore, quelques taches blanches. Milan Royal, regardez face à vous sur le gant du dresseur,
L'un des plus beaux et des plus colorés de nos oiseaux d'Europe. Une queue échancrée qui manie comme un gouvernail. Et sous chaque aile, une tache blanche. Il porte vraiment, ou il mérite vraiment son nom, son qualificatif de royal. Voilà, il se perche juste au-dessus de vous. On dit de lui qu'il a la silhouette d'un cerf-volant chinois. Vraiment très élégant, ce Milan royal. Alors, les Milans noirs s'impatientent pour l'instant, et les Milans royaux d'ailleurs aussi. Regardez bien, immédiatement, un exercice d'adresse est proposé à tous les Milans. De petits morceaux de viande crue sont maintenant jetés en l'air, interceptés par ces derniers, vous le constaterez, toujours avec les serres, pour être ensuite portés au bec, toujours en plein vol. Ils s'adaptent à toutes les situations, les Milans, des chandelles, des loopings parfois. Vous constaterez que c'est leur queue qui leur sert littéralement de gouvernail. Hop là, sur le dos. Un gouvernail, vous l'avez vu, qu'il manie à merveille. Alors, il y a également notre l'un de Milan Royal qui est là et qui a déjà atteint, figurez-vous, quasiment 2 fois l'espérance de vie qu'elle aurait eu dans la nature puisqu'elle a 24 ans. Milan Royal excelle également dans l'art de l'interception, mais voilà, à l'instant, plein vol, de piètres chasseurs, les Milans noirs dans la nature, mais d'excellents voleurs. Ils excellent justement dans l'art de dérober les proies aux autres espèces, tout simplement. On va s'offrir encore 2 ou 3 belles acrobaties, tout de même, et en noir, qui volent un petit peu de travail. Bien, les enfants, c'est cette petite fenêtre toute fine et toute en noir, sur la tour. Voilà, ne la quittez pas des yeux, dans quelques secondes, il devrait surgir telle une flèche, décrochée par un archer. Notre ami Duke nous rejoint, le voici. Une grosse tête, de gros yeux à l'iris orangé, 2 poupées de plumes sur sa grosse tête, ce magnifique plumage également, vous pouvez l'observer, qui se confond parfaitement avec son environnement naturel. Alors rangez bien les oreilles, hop là, c'est un terrible chasseur de lapins, de lièvres, de renardeaux, de tous ces mammifères de taille moyenne. Magnifique passage pour notre égout vendu, que certains d'entre vous, lors de sa descente, vous avez pu vous imaginer, dans les 2 dernières secondes de la vie d'un petit rongeur, ce terrible chasseur nocturne. Dans certaines régions, il a fait de sa spécialité le hérisson. Vous allez me dire que c'est pas très glorieux un hérisson comme repas, mais notre hibou grand-duc n'a aucun problème à enlever une à une les piques de celui-ci, sans se blesser bien sûr, et il fait preuve d'une très très grande patience. Hibou grand-duc d'Europe, qui vous est présenté, on connaît 4 couples dans la vallée d'Argelès, et bien sûr d'autres encore, on espère, grandement. Vous avez en votre présence un oiseau, le seul capable de faire de son repas le petit pèlerin, l'être vivant le plus rapide du monde, lorsque ce dernier niche au bord d'une falaise se reposant. Le hibou grand-duc, lui seul, est capable d'arriver dans son dos, dans son sommeil, et d'en faire son repas du soir. Allez, s'il le veut bien, il devrait venir se présenter une nouvelle fois, d'un petit peu plus près. Voilà, c'est dur, le hibou. Comme ici aujourd'hui, avec tous nos oiseaux qui sont ici, de différence. Il vient donc se présenter notre ami Pyros, le gypaète barbu. Le voici, le barbu. Ah, la chatte est revenue. Bouge plus, Jérémy. On est là-haut. Voilà, le gypaète barbu est avec nous. C'est l'emblème du parc national des Pyrénées, avec son œil cerclé de rouge, sa queue démesurée, cunéiforme comme on l'appelle, c'est-à-dire en forme de losange, comme le vautour percnoctaire, le fameux casseur d'œufs. Bonne petite astuce à garder derrière l'oreille. Allez, Pyros! Là! Pyros! Allez, allez! Allez, hop là. Oh, pas mal. Voilà, disions-nous, les vautours forts avaient quasiment disparu de notre beau ciel pyrénéen. Et ouais, il y a du vent du sud, bon, on a... Hop là, ouais. Le petit, rouge là. Allez, gardez-le avec vous. Parce que 8 kg à 50 km/h, c'est le chaos pour le gamin assuré. Peut-être pour le vautour aussi. Merci bien. Allez, le gypaète, lui, est prêt à repartir. Notre ami Victus. Allez, on recalcule tous les paramètres, là, Victus. Voilà, le gypaète, lui, est tout en finesse. Regardez. Allez, hop. Hop là. Et c'est gagné. Allez, le vautour fauve. Cette fois-ci, ça va passer, Victus. Allez, juste...
que là, voilà. Ils n'ont pas leur pareil, ces grands planeurs, pour repérer à des kilomètres n'importe quelle carcasse de vache, cheval, chevreuil, mouton, et bien d'autres encore, mais surtout pour les dépecer en quelques heures seulement, ne laissant plus bien sûr derrière eux que la peau et les os. Car si chez l'aigle, une arme redoutable, ce sont ses serres, chez le vautour, c'est son bec. C'est un bec démesuré, très puissant, surtout capable de découper les cuirs de l'éculture. Allez, Tyros vient de traverser, Edictus. Également, on les entend avec leur cri strident, ouais, Cacatoès prosalpin. Pour eux aussi, le vent n'est pas du tout régulier. C'est bien sûr un petit peu compliqué. Pour les voici, perroquet gris du Gabon, plein ciel, et les géants du monde des perroquets arrivent. Ararona, jaune et bleu, la race européenne, rouge et bleu. La rame militaire, regardez, on entend beaucoup, tout vert avec le front barre et le rouge. Les chloroptères rouge et bleu qui sont un petit peu timides, on les voit de loin. Il y a deux gris du Gabon dans le chêne qui sont au-dessus de vous. Ces perroquets, les géants du monde des perroquets qui vivent dans leur milieu naturel, la grande forêt amazonienne, sont là parmi nous.